Alors, est-ce que tu peux te présenter? Tu ne regardes pas la caméra, je pense que c'est mieux que tu me regardes moi pendant l'interview. Moi, j'aime bien regarder la caméra. Ouais, t'aimes bien regarder la caméra? Ouais, tu sais, je l'aime, la caméra. Bon, alors, est-ce que du coup, tu peux déjà te présenter le projet qui a lieu aujourd'hui? Là, on entend ta question ou pas? On entend toute la question, oui. Après, ça sera coupé. Alors, je te demande... Oui. Ah non, ça sera coupé. Ah vas-y. oui, ça. Vas-y. Sinon, j'avais une exigence très dure envers toi. Qu'est-ce que c'était? Non. Avant d'enregistrer. Je t'interdisais à dire du coup. Ah non, mais moi, c'est mon... c'est pour ça. Tic. Ah, je le dis tout le temps. Mais du coup, je le supporte plus. C'est ma façon de parler. J'essaie de m'en débarrasser, mais c'est très dur. Comme tu sais, les tics. Alors, vas-y. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu, du coup, le projet qui a lieu aujourd'hui, ce soir, au Théâtre L'Odéon? Alors, je m'appelle Jean-Pierre Sarma. Je suis le producteur, metteur en scène et aussi acteur. Voilà, j'ai créé la compagnie Son Nom. Et du coup, j'ai oublié la question. Du coup, on va refaire. Hein. C'est quoi la question? La question, c'est quelle est cette soirée? C'est te présenter et présenter le spectacle et présenter la soirée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est beaucoup. Alors, ok, on y va. Vas-y. Je m'appelle Jean-Pierre Sarma. Alors, je suis le président de la compagnie Son Nom. C'est la compagnie qui présente le spectacle ce soir au profit de l'UNICEF. On est donc le 4 juin 2025. Et à 20 h, il y aura 550 personnes à l'Odéon pour écouter et assister à notre représentation de la pièce Le Prénom. Ce sera la 15e. Et la dernière pour cette année 2025. Coupe. Oui. Alors, je te lance une autre question. Après, mais là, je n'ai pas répondu à tout ce que tu disais. Oui, mais je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. Ouais. Cette soirée, c'est une soirée gala pour l'UNICEF. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, justement à quoi va servir, justement, les dons, les sponsors, etc., de cette soirée? L'UNICEF a signé des conventions avec des villes dites villes amies des enfants. Et c'est grâce à ces conventions que ces villes-là nous octroient gratuitement des salles de spectacle. Et ce soir, donc, on est dans cette magnifique salle de l'Odéon, ce qui permet, comme nous sommes totalement amateurs et que nous avons le soutien de partenaires financiers, de reverser l'intégralité de la recette à l'UNICEF. Si tout va bien, si tout le monde est là, eh bien, nous allons verser ce soir entre 3 500 et 4 000 euros à l'UNICEF. Juste ce soir. Et au total, nous aurons collecté pour l'UNICEF 6 500 euros, à peu près. C'est beau. Et cet argent, est-ce que vous avez... il y a une transparence de l'UNICEF pour dire justement qu'est-ce que ça va financer, qu'est-ce que ça va aider comme projet, ou pour vous, on donne à l'UNICEF et on leur fait confiance pour... Nous donnons à l'UNICEF et nous leur faisons une confiance totale. L'UNICEF est quand même une organisation associative mondiale, reconnue et créée, je crois, par les Nations Unies, et avec donc des contrôles financiers, des contrôles d'activité qui sont drastiques. Avec 1 euro collecté, l'UNICEF peut vacciner 2,3 enfants. Voilà l'objectif. Ok. Et qu'est-ce que tu attends de cette soirée? Toi, en tant qu'acteur, en tant que producteur, et en tant que personne aussi? Alors, en fait, il y a plusieurs personnes en moi, c'est logique, puisque je suis un peu acteur, un peu beaucoup, puisque ce soir, je joue le rôle de Vincent dans la pièce Le Prénom. En tant que producteur, je suis très satisfait parce que ce soir, donc, nous serons à peu près 550, ce qui veut dire une belle assistance. Je rappelle que pour un spectacle amateur, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a des professionnels qui ne parviennent pas à réunir autant de personnes dans cette salle. En tant que metteur en scène, c'est un challenge puisqu'on a changé beaucoup de choses ce soir. Et puis l'objectif ultime pour moi, depuis l'origine de la création de cette compagnie de théâtre, c'est d'être amateur, mais que personne à la sortie ne se dise qu'il a vu un spectacle d'amateur. C'est ça l'objectif. Ok. Bon, bah, écoute. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. À ta disposition. Sauf si toi, tu veux rajouter quelque chose, mais pour l'instant, je pense que... Voilà, sauf si tu veux parler des acteurs, sauf si tu veux parler de la cohésion d'équipe, de Jérôme. Alors, quelques mots sur les belles rencontres.
parce que c'est une aventure qui dure depuis pas loin de 2 ans maintenant, et qui a été parsemée de, on va dire, d'un certain alignement des planètes. D'abord, on peut remercier la maison Les Jardins d'Haïti, qui est un EHPAD, qui nous a permis de faire 7 représentations sans rien payer, et en ayant une petite billetterie très modeste. Et puis là, avec cette tournée, nous avons pu nous produire dans 6 villes différentes, ce qui est quand même assez formidable. Coupe. Coupe. Et puis, on reprend. Oui. Et dans les belles rencontres, évidemment, il y a les autres acteurs. Alors, ce qu'il y a de fou, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui n'avait jamais joué devant le public. Je l'ai un peu tiré par les cheveux pour qu'il vienne, tiré modestement, parce que des cheveux, il lui en reste plus beaucoup. Hein. Et maintenant, il est accro au théâtre. J'avais décelé un potentiel et qu'il a plus que confirmé, puisque c'est devenu un acteur absolument remarquable. Voilà, il s'appelle Didier Comont. Pascal Antique, c'est un copain de fac, il joue le rôle de Pierre. Il n'avait pas plus fait de théâtre depuis 40 ans. Et il est absolument fabuleux, comme quand je l'ai connu à la fac. C'est vraiment un acteur exceptionnel. Il aurait pu faire carrière et je pense qu'il n'y a pas totalement renoncé dans un coin de sa tête. Sandrine Coupé, ça a été un casting. J'avais 5-6 candidates et il m'a semblé que ça pouvait être la meilleure pour le rôle de Babou. Et j'ai pas changé d'avis. Et puis pour le rôle d'Anna, le rôle de ma femme, ça a été un petit peu plus compliqué parce que c'est un rôle qui est assez difficile et néanmoins avec beaucoup moins de répliques que les autres. Donc les actrices ont parfois tendance à se sentir un peu moins valorisées, un peu moins impliquées, alors que c'est un rôle très important, mais qui arrive à la moitié de la pièce. Eh bien, on a trouvé une Anna qui s'appelle Agathe Reber, qui a 2 ans de théâtre derrière elle et qui est absolument fabuleuse. C'est une surdouée du théâtre. Donc, des rencontres avec aussi Jérôme Pastini, notre régisseur, qui est un super régisseur. Donc, c'est une connaissance, une connaissance, une connaissance, et depuis, je ne le lâche pas. Il y a celui qui tient la caméra, qui est un super pro, Johan Robrecht. Johan Robrecht. Johanan. Oh là là, Johanan. C'est compliqué. C'est presque un nom de, vous savez, de pain indien, Johanan. Hein, et j'y pense parce qu'on a mangé indien ce midi. Oui. Et puis plein d'autres rencontres vraiment magnifiques. À droite et à gauche, il y en a tellement que je ne peux pas toutes les citer. Et merci aussi à tous nos soutiens financiers. Merci infiniment. Sans eux, franchement, on dit tout le temps, mais c'est vrai, sans eux, rien, absolument rien de tout cela n'aurait été possible. Voilà. Super. Écoute.